Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes au Forum Bois Construction. Nous sommes à Paris, dans ce magnifique bâtiment qui est le Grand Palais éphémère. Et on va rester à Paris, on va aller dans le 19e arrondissement du côté de la rue de Flandre, enfin sur le dessus de la rue de Flandre. Avec vous, Anne Carcelen, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Oui. Votre agence Anne Carcelen, architecte et urbaniste. Vous pouvez nous présenter l'agence ? Oui, j'ai travaillé pendant très longtemps avec François Leclerc, avec lequel j'ai fait un lycée, le lycée international Nelson Mandela sur l'île de Nantes. Et puis en 2016, j'ai ouvert ma propre agence. Forte de cette expérience sur le bois, je voulais continuer. Dans cette direction. Dans cette direction, oui. Et développer mon agence autour de construction en bois, ce que je fais depuis 2016. Voilà, et ce qu'on va voir maintenant avec ce bâtiment. En face de vous, monsieur Julien Amossé, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, structure bois. Vous vous intéressez au plancher mixte, si j'ai bien compris, mais pas que. Et vous êtes du groupe AIA Ingénierie. C'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement AIA Ingénierie ? Donc AIA Ingénierie, c'est un groupe qui s'occupe de toute l'ingénierie sur la construction. Moi, je suis spécialiste en bois et je m'occupe aussi de toute la partie mixte du groupe. Ça représente l'entreprise représente environ 650 collaborateurs en France. Voilà. Donc déjà un gros groupe. Hein. On va parler de ce bâtiment rue de Flandre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, où il est placé et comment, avant même de parler structure bois, comment vous abordez ce projet ? Alors, c'est un bâtiment dans le parc du Pont de Flandre, sous la promotion de ICAD, qui est propriétaire foncier de tout ce parc de Pont de Flandre, qui constitue 100 000 m². L'ensemble constitue 100 000 m² de parc tertiaire et ERP. Il y a quelques écoles à l'intérieur. Et il souhaitait construire sur la pointe, puisque depuis l'ouverture de la gare Rosa Parks, je dirais que l'ensemble du site tournait le dos à la gare. Donc ils voulaient réouvrir leur site sur la gare. Voilà. Qu'on puisse voir le site depuis la gare, enfin que ça ouvre le site. Pour tout simplement aussi faire arriver les collaborateurs depuis la gare et puis le noyau avec les tramways, toute cette place, faire arriver leurs collaborateurs. Donc ils souhaitaient construire un immeuble de bureaux en bois au bord des voies ferrées, ce qui constituait quand même une certaine problématique vibratoire. Donc ils ont fait appel à moi puisqu'ils savaient que je construisais en bois. J'ai fait moi-même appel à AIA en structure et à Havel pour les phénomènes vibratoires. Vibratoires, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a la volonté d'un maître d'ouvrage d'aller dans une structure bois, l'aspect financier compte, mais ce qui est important, c'est que finalement, on fait avec un budget. Voyez, alors que bien souvent, on conçoit des bâtiments et ensuite, après, on parle de budget. Non, là, on est parti d'un budget, on s'est conformé au budget, donc on a fait des économies par ailleurs pour rentrer dans le budget. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant comme démarche. Et là, pour le coup, on est parti avec des boîtes à ressort, parce que c'était vraiment pas idéal, puisque le bois résonne beaucoup. Et on est parti avec des boîtes à ressort et des planchers mix bois-béton. Pour ce phénomène de vibratoire. Hein, voilà, donc d'où notre présence ici pour parler de la mixité des matériaux. Mais avant tout, c'est un bâtiment qui est dans son territoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un bâtiment qui est donc dans une pointe, pris, je dirais, en sandwich entre les voies ferrées qui sont en courbe avec la gare Rosa Parks et la petite ceinture. C'est un bâtiment qui s'adresse
toutes parts, y compris. On le voit partout. Hein. Mais y compris depuis les toitures, puisqu'on a la cité Michelet qui culmine à 52 mètres des logements. Donc c'était important et c'est un bâtiment qui a été sculpté de partout. On le montrera tout à l'heure dans notre exposé. Ce qui était important, c'est que finalement chaque façade s'adressait soit aux voies ferrées, soit à la ville, soit aux passants, soit aux piétons, soit à la petite ceinture, à la promenade de la petite ceinture, soit carrément au parc du Pont de Flandre. Et ce bâtiment a été sculpté par toutes ces façades. Et voilà, ce qui est possible avec la structure bois. Ça n'aurait pas été possible autrement ? Bien sûr que si, mais ce qui m'intéresse dans un immeuble en bois, j'avais la commande de faire un immeuble en structure bois. Parce qu'ils voulaient avancer sur le phénomène bas carbone. Ce bâtiment a beaucoup de labels. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le bois, on peut réaliser des bâtiments qui ne sont pas des cubes sculptés, puisque le béton, avec ses planchers et ses dalles plates, ont permis de faire des bâtiments finalement en cubes. Et là, on revient à une charpente qui s'exprime, on revient à une toiture qui s'exprime, et c'est ça qui m'a intéressée, c'est de pouvoir sculpter. C'est un projet aussi qui a été monté en 3D et en BIM. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec le bois, c'est qu'on peut avoir des arbalétriers de charpente qui soient tous différents et qui forment une toiture à la fois homogène et en même temps qui se décline et qui devient différente et qui évolue. D'accord. Donc là, le bois vous permet beaucoup de choses, mais là, vous utilisez aussi ce qu'il y a de plus contemporain, enfin de plus moderne dans la construction avec le BIM. Vous allez assez loin en fait dans la conception d'un bâtiment en bois. Oui, alors effectivement, c'est associé avec notre capacité aujourd'hui à raisonner en 3D. C'est un projet qu'on a mené en 3D d'un bout à l'autre, y compris même dans les visas. On fait des visas nécessairement en 2D, mais ça ne fait pas apparaître nécessairement, je dirais, l'évolutivité des choses dans les 3 dimensions. Et donc j'avais été déjà pas mal éconduite, on va dire, sur justement notre incapacité à viser des plans et à voir vraiment dans l'espace toutes les implications de ce que l'on vise. Et du coup, je trouve que c'est vraiment l'avantage du BIM aujourd'hui. S'il y en a un, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est de pouvoir voir en 3 dimensions. Ok. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Oui. Mais le sujet... Non, mais c'est moi qui ai rebondi dessus parce que c'est vrai que là, on comprend bien que ce bâtiment a été modélisé et que cette modélisation vous a permis de lui donner sa forme. Oui, c'est une sa forme toiture, sa pente. Il y a une forme très particulière. Vous voulez ajouter quelque chose ? C'était aussi dans les premiers bâtiments réalisés en BIM. On était sur les prémices du BIM au moment de la construction de ce bâtiment. Oui, on a eu un petit prix BIM. Vous avez en plus un petit prix BIM. Alors, sur le mode constructif, cette fois-ci, on va partir sur le bois et sur la mixité en général. Déjà, structure, c'est quoi ? C'est du poteau-poutre, c'est CLT, plancher CLT, mixité avec le béton. Comment ça marche ? Alors, je fais l'introduction et après, je passe à mon collègue. C'est un plancher mixte bois-béton, donc c'est une structure poteau-poutre avec une dalle mince. Mais je te passe la parole parce que Julien, tu es plus à même d'expliquer. Oui. Allez-y. Expliquez-nous cette structure et comment elle fonctionne et comment elle fonctionne dans la mixité. Alors le projet déjà est mixte vraiment sur son ensemble, c'est-à-dire qu'on est sur un terrain qui avait des très mauvaises caractéristiques. Donc on est sur un bâtiment avec de type pieux, avec un niveau de sous-sol gros œuvre pour former un parking, sur lequel on vient interposer les boîtes à ressort qui permettent, c'est-à-dire que les boîtes à ressort sont interposées environ au niveau 0, qui correspondent à toutes les vibrations transmises par les voies ferrées. Et c'est à partir de ce niveau qu'on interpose les boîtes à ressort qui permettent derrière d'éviter la retransmission des vibrations liées, on le voit d'ailleurs sur l'image, un peu de la proximité de la ligne de chemin ferré
au bâtiment et d'entraîner un phénomène de résonance. Donc ça c'était pour toute la partie infrastructure. Après on est sur un niveau rez-de-chaussée en béton armé standard. Et derrière, on est sur 6 niveaux de plancher mix bois-béton posés sur un système de poteau-poutre. Voilà. Charpente. Poteau-poutre bois, hein, on est d'accord. Poteau-poutre bois, bien sûr, avec des poutres intermédiaires aussi en métal. Donc là, on voit l'atout aussi de la mixité, parce qu'on va aussi tirer les avantages de chaque matériau dans la globalité du bâtiment. Voilà, c'est l'histoire, enfin c'est l'histoire. C'est le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui dans la construction bois, hein, d'aller vraiment chercher le bon matériau au bon endroit. Exactement, c'est des choses que je défends et qui sont propres aussi à chaque matériau. Le plancher mixte en est un peu l'image du bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire qu'on va utiliser les caractéristiques mécaniques, les excellentes caractéristiques mécaniques du bois en traction, qui est situé en partie basse, sur lequel on vient poser une dalle en béton coulée en place ou préfabriquée aujourd'hui, parce qu'on évolue aussi sur la technique, et on attache l'ensemble avec un connecteur métallique qui a d'excellentes caractéristiques de cisaillement. On va utiliser le béton pour ses qualités acoustiques, ses qualités feu. Le bois aussi a ses qualités propres, intrinsèques au niveau du feu, qui en fait un excellent, on va dire, matériau qui résiste aujourd'hui aux incendies. Et voilà, c'est vraiment le plancher mixte, c'est un peu l'image du bon matériau au bon endroit. Plancher mixte, bois-béton, mais en fait vous êtes allé un peu plus loin. Enfin, c'est un bâtiment qui a de la mixité, on va dire, un peu à tous les étages. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement travaillé sur le mixte bois-béton, plancher bois-béton. C'est ça, on le voit de toute façon sur les images, le bâtiment est mixte dans sa globalité, que ce soit sur toute une élévation, surtout du sous-sol jusqu'à la toiture, mais aussi dans tous les matériaux employés à l'intérieur du bâtiment. Oui, je peux rebondir dessus. C'est-à-dire que là, on voit sur l'image qui est projetée, le bâtiment forme une pointe et à cet endroit-là, des difficultés d'installer une forêt de poteaux. Et donc, on a un poteau central avec des poutres qui rayonnent et qui sont métalliques. Parce que là, pour le coup, on peut avoir des portées plus importantes sur une hauteur plus petite. Et puis... ce qu'on peut voir aussi sur les murs rideaux qui sont visibles sur la face avant du bâtiment ou même sur le socle, ce sont des murs rideaux bois alu. Donc jusque dans la menuiserie, on voit les menuiseries bois alu, mais les murs rideaux aussi, on a des épines bois verticales et puis tout le système de serrage et de capot serreur à l'extérieur en aluminium pour plus de pérennité. Donc en fait, je dis tout le temps qu'on est un peu les Monsieur Jourdain de la mixité parce qu'on fait de la mixité par essence. Les poteaux solives sont ajustés avec des platines métalliques, sont assemblés avec des platines métalliques. L'avantage aussi des planchers mixtes bois-béton sur ce projet, c'est-à-dire qu'on vient, les planchers mixtes bois-béton sont des choses très raides, on contrevente par des cages d'escalier toute hauteur, ce qui permet aussi de permettre de libérer les façades de tout contreventement. C'est-à-dire qu'on contrevente vraiment que par les dalles, qu'on retransmet à des cages d'escalier qui retransmettent elles-mêmes tous les efforts de contreventement du bâtiment aux fondations. Ce qui vous libère complètement les façades. Oui, on n'a pas trop de croix de Saint-André. D'accord. On en a 2, mais sur l'ensemble du bâtiment, elle ne se voit pas trop. Donc on voit la façade, la mur rideau. L'autre façade, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Est-ce que vous pouvez nous décrire? Alors, c'est un sandwich, de quoi s'agit-il? Alors, sur les façades latérales, ce sont des murs manteaux à ossature bois revêtus de zinc. Donc on a des tasseaux qui forment je dirais un plissé avec
avec du zinc qui vient épouser ce plissé. C'était une volonté, on est dans un milieu très réverbérant, avec des immeubles de grande hauteur, la cité Michelet qui regarde dessus. Et donc les voies ferrées renvoient beaucoup de vibrations, beaucoup de sons. Donc j'avais vu ça avec Jean-Paul Lamoureux qui me suivait sur ce projet. Comment trouver un matériau qui, entre guillemets, diffracte le son. Vous voyez, qui ne le réfléchit pas pour le renvoyer vers les immeubles. Voilà, qui le diffracte parce qu'il casse le son avec, donc ce fameux plissé qui crée une ondulation. Pour finir, la toiture est d'ailleurs en CLT. C'est-à-dire que le bâtiment, comme vous le voyez sur les images, on a une partie qui est toute en porte-à-faux sans contreventement. Donc ça représente environ 20 mètres de porte-à-faux. C'est-à-dire qu'on va contreventer sur 2 cages d'escalier. On y arrive en plancher mix bois-béton et on y arrive aussi en toiture en panneau CLT, puisqu'il est support justement du zinc. De l'ensemble du complexe, du complexe de couverture. Voilà, on est en toiture ventilée ou on est en couverture chaude? Non, on est en toiture froide, en toiture ventilée. Toiture ventilée. Ce qui est quand même très pérenne pour moi. Oui, c'est moins complexe que la couverture chaude qui peut parfois condenser. Voilà. Je pars toujours des choses assez simples pour construire de manière pérenne. Donc par exemple sur ce CLT, l'isolation se passe par l'intérieur. Ou est-ce qu'il est extérieur? En fait, le CLT était juste support du complexe de toiture. On avait ensuite un complexe de toiture. Le CLT servait de contreventement aussi pour toute la partie en porte-à-faux du bâtiment, puisque on n'a pas de contreventement sur pour mettre en valeur justement tous les murs rideaux toute hauteur. Mais c'est un panneau mince qui faisait 90 mm, qui servait justement de contreventement, puisqu'en fait toute la charpente est visible depuis le dessous. On a libéré le volume intérieur. Voilà, et à l'intérieur on voit le bois. Et à l'intérieur on voit le bois et on a le volume rendu aux utilisateurs, puisque toute la partie technique est en sous-sol. Ce qui fait qu'on avait une 5e façade extrêmement soignée et assez libérée de tous les édicules. Voilà, et comme ça vous permet, depuis les tours Michelet, d'avoir une vue sur le bâtiment. D'offrir une vue sans les équipements techniques. Sans mitage de toutes ces gaines qu'on trouve en toiture. Dernière question, c'est sur la mixité. Vous parlez de mixité de bois-béton, bois-acier, mais il y a aussi une mixité bois-bois, si j'ose dire. En tout cas, dans les différents modes constructifs que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur justement l'utilisation du bois? Mais en bois, on a la solution CLT, on a la solution poteau-poutre, on a la solution ossature. Donc, expliquez-moi comment vous jouez cette mixité. Sur cette mixité-là. Alors, d'un point de vue conceptuel, toujours, ce qui nous guide, c'est le bon matériau au bon endroit. Le CLT est un matériau transformé avec beaucoup de compétences, très cher, et pas forcément... qui est un peu une débauche pour moi de matière, puisque si on l'utilise comme un mur qu'on vient percer, toute la matière qu'on enlève, c'est une matière qu'on a fabriquée. Donc moi, j'ai d'usage à penser le CLT comme un matériau de contreventement, donc qu'on a utilisé en toiture ou de plancher, ou vraiment aussi d'utiliser pour faire des portées. C'est un matériau très compétent. Et par contre, le système poteau-poutre en lamellé-collé, c'est un système assez évidé, puisqu'on utilise des poteaux, et puis les murs à ossature bois sont aussi très économes. On arrive à rentrer dans une économie de projet, et c'est ce que j'ai indiqué au départ. Le maître d'ouvrage avait un budget, qui est un budget pour construire un bâtiment. Et nous, on est dans ce budget et on va réfléchir en fonction de nos convictions qui sont le bois. Mais en tenant compte du budget, on ne va pas avoir forcément une débauche de matériaux. Donc la mixité, effectivement, on pense toujours bois
comme si c'était aussi un matériau Oui. unique, alors qu'en fin de compte, on a vraiment, on parle du CLT et du lamellé-collé, mais il y a aussi le KLH, le lami-bois, enfin, qui sont des marques, Oui, mais qui sont des façons d'avoir des lamelles croisées ou orientées, ou même les panneaux OSB, qui servent aussi à faire du contreventement. L'idée là du bâtiment, c'est vraiment d'utiliser les panneaux en mur, donc tout ce qui est façade, mur, manteau, pour la rapidité d'exécution, les temps masqués en atelier, la pose, le système poteau-poutre. On est sur un système économe, sur un poteau-poutre pour redescendre et descendre de charge, qui est aussi rapide en termes d'exécution. Le CLT en toiture, on l'a utilisé en tant que support du complexe extérieur, mais on l'a utilisé pour ses capacités et sa rigidité, pour pouvoir aussi libérer le dernier niveau de tout contreventement. L'idée était de libérer toute hauteur le bâtiment de tout contreventement et de construire rapidement aussi, et qui est aussi la qualité du bois et de la filière en général. Alors, c'était votre mot de la fin, parce que je vois que l'heure a tourné. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la mixité, ou est-ce qu'on a tout dit, on a fait un bon petit tour d'horizon? Un bon petit tour d'horizon, je pense. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que si on peut conclure, je vais en parler un peu plus du plancher mixte. C'est quelque chose aujourd'hui, et le plancher mixte a été mis en place pour ses qualités acoustiques, parce qu'on n'a pas discuté des complexes et des choses, mais ses qualités vibratoires aussi, c'est-à-dire qu'il peut faire défaut sur un plancher bois. Donc on apporte chaque matériau à ses qualités propres, qui répond à des qualités... pour amener un confort global, réglementaire, de rapidité d'exécution. Le plancher mixte, c'est un bon compromis. Je vais vous arrêter. Ouais. Parce qu'il faut qu'on arrête. Merci d'être venu nous parler de ce bâtiment. Je sais que vous allez en reparler bientôt au forum. Et puis, je pense que c'est un bâtiment qu'on verra dans la presse un jour. Merci d'être venu nous parler donc de ce bâtiment rue de Flandre. Merci. Enfin, c'est pas rue de Flandre, hein, c'est au nord de la rue de Flandre. Une émission à retrouver sur Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venus jusque-là.